Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GoKinésio. Je suis Audrey Vigourou, kinésiologue installée à Saucé-les-Pins entre Marseille et Martigues. Cette vidéo est dédiée aux effets des ondes électromagnétiques et fait partie de la série des 3 vidéos sur l'électrosensibilité et comment s'en libérer. En séance de kinésiologie, le kinésiologue fait un état des lieux du bien-être général de la personne au niveau énergétique. Et il est facile de détecter l'électrosensibilité par le test musculaire. Aujourd'hui, le fait est que 9 personnes sur 10 sont électrosensibles. Du moins, ce sont mes observations. D'où cette vidéo. Alors tout d'abord, quelle est la définition d'une onde électromagnétique ? Tout appareil électronique a un champ électromagnétique artificiel. Que ce soit votre téléphone portable, le téléphone fixe, le PC, la tablette, le Linky, le Wi-Fi, etc. Tous ces appareils émettent un champ électromagnétique et ces ondes nous affectent le vivant. Dans le rapport Bio-Initiative 2012, 1800 études scientifiques prouvent la nocivité des ondes électromagnétiques et comment elles affectent le vivant. Le rapport Bio-Initiative 2012 liste tous les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur le vivant. Donc nous allons lister le stress cellulaire, la rupture des ADN, la perturbation du système immunitaire, endocrinien, nerveux, les troubles du comportement, les troubles du sommeil, les tumeurs au cerveau en particulier, cancer du sein, leucémie, Alzheimer également, etc., etc. Pour plus d'informations, merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin d'avoir accès à ce rapport. Un peu plus dans le détail, dans l'étude Comobio 2002, Pierre Aubineau a mis en évidence l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique au bout de 10 minutes de conversation téléphonique. Si vous avez votre téléphone sur l'oreille, au bout de 10 minutes, sachez que les toxines de votre sang passent dans le cerveau. Ce qui pose évidemment des problèmes à terme, des œdèmes, des gliomes et par la suite des tumeurs au cerveau. Alors quels sont les maux liés à l'électrosensibilité ? Tout d'abord les maux de tête. C'est ainsi que je me suis rendu compte que j'étais moi-même électrosensible. C'était évident, le Wi-Fi était branché, j'avais mal à la tête. Le Wi-Fi était débranché, je n'avais plus mal à la tête, c'était instantané. Deuxièmement, la fatigue et les problèmes de sommeil. Alors, ça peut être problème pour s'endormir, de la difficulté à s'endormir, ou bien des réveils nocturnes, surtout entre 2 et 4 heures du matin, l'heure à laquelle est sécrétée le plus la mélatonine, l'hormone du sommeil, ou bien se réveiller fatigué le matin, en ayant l'impression de ne pas avoir récupéré. Troisième type de mot que vous pouvez voir apparaître, l'agitation. Et là, j'ai en tête l'exemple d'une petite fille de 5 ans qui était très agitée. Sa mère me demande, est-ce que vous pouvez trouver le bouton off pour qu'elle se calme ? C'est vraiment impressionnant. Et pendant la séance, nous déchargeons le stress électromagnétique. Et d'un coup, l'enfant se met à être complètement apaisée et elle se met à nous remercier en disant « Ah merci, je suis beaucoup plus calme maintenant. » Voilà, donc c'était vraiment le stress électromagnétique qui l'agitait. Le Wi-Fi était allumé H24 chez elle. Une autre forme de stress électromagnétique, le stress sans raison. J'ai le cas d'une jeune femme qui venait me consulter, tout allait bien dans sa vie, mais elle sentait une agitation intérieure, un stress qu'elle ne savait pas expliquer. Il s'agissait du stress électromagnétique. Autre forme de mot également, l'irritabilité et l'agressivité. Ensuite, nous avons également d'autres types de mots, tels que les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire, les nausées, des fourmillements, des douleurs articulaires, également une baisse du système immunitaire, donc on attrape plus facilement des maladies, des petits rhumes. Également la dépression,
J'ai en tête cette femme d'âge mûr qui a eu 10 compteurs Linky installés sur le palier de sa porte. Il se trouve qu'elle cumulait tous les maux de l'électrosensibilité. Elle ne dormait plus, elle avait mal partout, elle était très agressive et irritable. Bref, tous les maux cités, elle les cumulait. Et aujourd'hui, cette personne-là va vraiment mieux. Elle a déménagé, petit détail, mais également on a su gérer l'électrosensibilité et le libérer complètement. Donc je vous invite à vous reporter aux 2 autres vidéos sur comment se protéger dans son environnement et comment se décharger. Je vous dis à très bientôt donc pour ces 2 autres vidéos. D'ici là, prenez soin de votre corps, de votre cœur et de votre mental. Prenez soin de vous.